Amour, gloire et dragon est un podcast improvisé, fougueux et sans limite. Il est donc déconseillé aux oreilles chastes et pures. Les autres, soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde. J'ai lancé le podcast avant même que tout le monde se soit équipé. C'est pour ça qu'il y a des niveaux différents. Bienvenue dans Amour, gloire et dragon, un podcast qui utilise les règles de Donjons et Dragons pour raconter des histoires. Yes, l'histoire que nous racontons, c'est l'histoire de 4 humains qui sont décédés dans leur monde normal, qui ont traversé des péripéties étranges à travers des portails et qui se sont retrouvés dans le royaume de Donjons et Dragons, où ils essayent de sauver leur vie, de comprendre ce qu'ils foutent là et de répondre à une prophétie qui leur est tombée dessus sans aucune raison. Ils sont accompagnés depuis un petit moment maintenant d'un personnage invité qui n'est pas un humain normal, qui est une elfe des bois. Elle s'appelle Glycidia, elle est jouée par Jeanne Chartier. Hello everybody. Chartier. Oh, ce solo était incroyable. Non, surtout pas. Alors Jeanne Chartier, aujourd'hui on s'est donné comme défi de faire la présentation de début dans un temps record et absolu. Donc Glycidia, elfe, guerrière. Voilà, un rapide fact. Un rapide fact, elle adore manger des choses qu'elle trouve par terre. Ok, elle n'applique donc pas la règle des 3 secondes au sol, Qui d'ailleurs ne vaut rien. ne vaut exactement rien. Celui qui vient de parler, c'est Jack Price. Jack Price, tu interprètes Jean-Philippe Lapage, professeur, université, occultiste niveau 3 dans ce monde-là. Rapide fact. Il s'épile la tub. Est-ce que vraiment on va garder ça? On va le garder. Ah bah ouais, là. Mais c'est sûr d'ailleurs. Mais c'est toujours Jean-Philippe, Mais c'est il pas s'épile, Jacques. il s'épile. Non, on va pas Ah non, épiloguer. alors ça c'est... Non. Moi Ouais, je laisse tout. Ouais. Et ça, on voulait pas le savoir. Merci. À côté de Jack Price, nous avons Canel Petit. Petit. C'est vachement mieux quand Interprète tu le toujours le raccroché, toujours militaire, toujours clair. Ouais, elle est pas très claire, mais quand même. Non. Maintenant qu'elle a un œuf sur lequel se protéger, à protéger, elle va être un peu plus, je pense, cautious. Investie. Comment dire, Cautious. je sais pas comment dire en anglais. Attentive. Investi. Attentive, voilà. Attentive à Investi. pas se marave la gueule et tout parce que genre elle Investi. s'est investie d'une mission de dingue là. Très bien. Et nous avons enfin Jean-Benoît Conkler. Qui interprète Détective, autodidacte, niveau 3 parce que maintenant il est trop balèze. Et, Mais niveau 3 quoi? Niveau 3 de rôdeur. Ah voilà. Short fact, il est champion de France de ping-pong. Mais quel mytho. Quoi Non, c'est vrai? Alors de tennis de table on dit. De tennis de table. Et C'est pour ça que j'ai champion de dit quel tennis de mytho. table. Bah, bien Parce que sûr. s'il avait été champion, il Voilà. le saurait. En fait, c'est un autre sport, le ping-pong. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Explique-nous C'est comment que sur on des joue au tables, ping-pong. c'est que sur des tables en pierre, tu sais. Que sur des tables en pierre de la cour. Et on joue avec dans la les main, parcs. la paume On de joue la avec main. la paume de la main à la tournante. Il est champion de France de ça. Le champion de France de tournante sur table de Ils sont ping-pong de 3. parc. Ouais. Très bien. Moi, c'est Pierre Hunsinger, je suis le Hunsinger. maître du jeu. Pierre. Alors moi je vais faire plusieurs rapides facts. Le premier déjà, je remercie encore la SACD de nous accueillir dans ces locaux. Merci beaucoup. Merci, la On est très heureux. Avec la SACD. On envoie aussi des bisous à Loelia Salvador qui en ce moment a beaucoup de taf. Bravo à elle. Elia, tu Qui- nous manques. Que vous retrouverez bientôt dans un double épisode spécial sur ce qui se passe avec son personnage envoyer depuis du que lourd. le professeur Rameau l'a emporté. On a des invités spéciaux pour cet épisode. Il y aura Baptiste de Oliveira Il qui est incroyable. qui revient peut-être avec en un toute personnage. objectivité. On Ouais, ne mais sait elle est pas. pas très Ah, objective. on sait pas si on sait pas si on est avec Ah. le On même sait pas, personnage on ou sait pas. pas. Mais en tout cas, le comédien, Baptiste Ouais. Oliveira, Il est pas mal, il paraît. incroyable. Vous couchez avec cette personne, non? J'ai vite fait faire un enfant avec cette personne. Vite Mais fait. alors hein. vraiment des relations Sur un purement coin de table. cordiales. On avait dit short fact. On avait dit short fact. Et on les gars. aura aussi, c'est confirmé, Lucien Mène de La Bonne Auberge. Et ça, qu'on c'est salue. du gros, On est très très heureux. grosse nouvelle. Ça. Grosse nouvelle, gros guest, on est très heureux, je suis très heureux. Bah, nous aussi, sauf Il qu'on l'a jamais sautille vu. sur son siège. Je connaît pas. sautille sur On mon voit siège. Un Exactement. être d'exception. Dernier petit fact, parce que même il faut le dire, puisque maintenant on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe avec Jean-Charles, et bien il faut savoir que chaque fois que vous rencontrez des PNJ, presque chaque fois que vous rencontrez des PNJ importants, je jette un dé sur un petit tableau que j'ai, et potentiellement ce PNJ a une chance sur 20 de tomber amoureux de vous. Et c'est ce qui s'est passé avec le personnage de William, William. c'est qu'il l'a vu, il est tombé amoureux de lui Ah, c'est immédiatement. la vie, ça.
Et en fait, C'est il vrai, on ne l'a choisit fait, pas. il a plusieurs fois essayé de le charmer et il n'a fait que des 20. Je n'ai lancé que des 20 avec ce perso, donc c'est le Tu destin. t'expliques l'effet un En même temps, monstre quand qu'il lui on a voit fait. JB, on comprend. Enfin, je veux dire William, enfin, ouais. Voilà. Ouais. Je t'ai fait des compliments gratos. Hein. Et donc c'est un Je te filerai du tigre pognon tout à garou. l'heure. Merci. C'est un tigre garou Tu m'as payé le café. très puissant, qui est quand même assez haut level, C'est badass. qui a pas mal de choses assez badass dans sa poche, Ça qui est besace. amoureux. Donc c'est de bien William, de l'avoir voilà, de dans son son escarcelle. côté, quoi. Exactement. Je pense que Dans c'est son la carquois. fin. Tout cette intro C'est la fin des facts, mesdames et messieurs. On a été pas mal sur Ouais. l'intro. Pour le On a fait fait dégueu. moins de 5 minutes. Ouais, c'est pas dégueu. Ah, c'est Ah, bien, ouais, c'est Sur bien. ce Ouais. très beau score, ce qui veut dire qu'on va avoir plus de temps d'épisodes, Ouais, d'histoires, ouais. d'aventures Go, 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 go. On palpitantes. a le temps pour un dernier C'est- compliment de William. Vas-y. Dans quelqu'un, fais-moi un compliment. tu veux Il est humble. William, il vous est humble. avez... Ouais, bah, c'est parti. messieurs, c'est parti. Alors dans l'épisode précédent, à la fin de l'épisode précédent, Jean-Charles et William s'étaient retrouvés seuls dans une chambre. Jean-Charles venait de demander à William « Qu'est-ce qui nous arrive ?» Et Jean-Philippe, qui les avait laissés tranquilles, arrivait dans le couloir de l'auberge et tombait nez à nez avec Patrick, accompagné de probablement tout le village, Une armé vindicte populaire. d'une sorte de vindicte populaire. Et Patrick a dit à Jean-Philippe « Laissez-nous passer !» Mais pourquoi vous voulez passer, vous cherchez quoi, Patrick? Nous allons destituer ce monstre qui est notre maire. Ah, très bien. C'est grâce à vous, Jean-Philippe, que j'ai eu la confiance de Je- prendre les rênes de ce village, d'aller voir chaque villageois et de leur dire la vérité sur cet homme immonde, sur ce monstre. Écoutez, c'est admirable. Il n'est pas Euh, comme nous. Et tout le monde fait « Il n'est n'est pas pas comme nous !» On va le tuer. Tuez la bête. Super. Écoutez, je peux pas trop vous renseigner. Regarde, venez, suivez-moi. Est-ce que dans cette pièce réellement vous voyez un maire? Alors attends, qu'est-ce que tu fais? Je l'accompagne dans la pièce où il y a William et le tigre oui, garou. t'ouvres la Alors porte. attends, alors pendant que lui s'approche, donc vous entendez ce qui se passe. Donc là, Jean-Charles, il est au-dessus de toi. Vous venez de vous embrasser et vous entendez dans le couloir de loin ce qui est en train de se dire. Vous entendez les gens hurler. C'est bon, Jean-Charles, vite, Quand tu la bête, vite, c'est cachons-nous. couille. Cachons-nous. Je pense que Jean-Philippe a un plan. Patrick m'a trahi. Oui, je crois. Montez sur moi, William. D'accord. Je monte sur vous. Ça va plus vite que prévu. Donc tu Ça va un peu vite entre nous, mais ok, lui je monte grimpes sur dessus, vous. Ouais. il saute par la fenêtre. Fais voir un jet. Fais voir un jet de dextérité. Ça va être acrobatie pour être précis. J'ai fait 2. T'as fait 2. Donc il se jette par la fenêtre, mais c'est pas très précis et en fait il saute un peu haut et tu te manges le cadre de la fenêtre. Donc tu tapes le cadre. Lui il descend de la fenêtre et il saute quand même du premier étage. Donc ça fait quoi? Ça fait ça fait C'est 2,50 m normalement. Ouais. mais- 2,50 m. Il Voilà. a, Mais il a est fait en des travaux chez lui. Il est en s'est- appartement, ce mania. 2,50 m, donc tu vas quand même prendre 6 de dégâts. 6 de dégâts, Voilà. c'est énorme Ah, pour c'est 2,50 m. beaucoup, hein, Donc tu ouais. tombes, boum, tu tapes sur ton putain de coccyx, tu t'éclates le derche par terre. Bim! J'ai mal au cul. Oh William, je suis désolé. Ouais, non, je comprends. Ah putain, mon cul. J'ai jamais eu aussi mal au cul de Dans ta toute tête, ma- t'entends Ne chiale pas! On ne chiale c'est pas! C'est qui le patron? C'est mon putain, j'ai mal au cul. C'est mon patron. William. Voilà, donc toi tu arrives dans la pièce et il n'y a personne. Eh ben, écoutez, Patrick, est-ce que vous voyez un maire là? Il a fui! À sa poursuite! Et tout le monde À sa poursuite! Donc il descend de l'escalier et Je me laisse complètement submerger. t'es tout seul dans la chambre. Bien. Jean-Philippe, je pensais que vous aviez un plan. Vous commencez à me connaître, William, pourtant. Est-ce que vous pensez vraiment Donc, que je suis effectivement. le genre de personne à avoir un plan? Mais il est Donc, branlos, quoi. Toi tu dis ça à la fenêtre, ils sont en bas, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous entendez les gens qui sont en train de sortir de l'auberge? Vous pensez pas pouvoir tuer tout le monde. Enfin, non, on va pas tuer tout le monde. Adieu William, nous nous retrouverons sans doute un jour. Dites au Seigneur Rameau que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Oh non. À bientôt. Et il part en courant. Il arrive à la porte du village et il fait un genre de qui te réchauffe le cœur et en même temps tu vois sortir de deux fenêtres un loup-garou et un sanglier-garou qui se jettent par la fenêtre et qui le suivent et ils s'en vont comme ça dans la forêt. Et voilà. William, j'ai Et donc j'ai une première chose à vous dire. alors attendez, parce que t'es à la fenêtre et lui Mais il est moi, en bas. oui.
Oui, mais bon, 2m50. Oui. William, est-ce que vous m'entendez ? Ouais, Ça va je vous entends, ouais. Première chose que j'ai à vous dire, je pense que vous avez cru que j'avais un plan contre vous. N'en croyez rien, justement. Ce que je voulais, je savais très bien que, étant sous la forme d'un tigre... Alors le temps qu'il parle, évidemment, il y a tout le monde qui sort dans la rue. Jean-Philippe, fermez-la. Vraiment, fermez-la. Je suis pas d'humeur là. Là, il y a D'accord. un type du village avec des cheveux longs, une grande moustache et une grande cape qui frotte sa main par terre, qui respire le sable et qui fait « Il est parti par là !» Eh, dis donc, Data. Tous par là !» Et Jean-Philippe, William ? vous êtes vraiment un gros con. Oh là là là. Ah, mais... avait trompé son monde. Il Bonjour. était un monstre Excusez-moi. peu sage, Excusez- une bestiale immonde. Son secret fut trahi par son Monsieur, meilleur je sors mon ami. épée. Je sors mon Son épée. secret révélé, il sera pour Et chasser. je la mets sur le nez du gars. Oh, vous n'aimez pas ma chanson? Vous allez fermer votre mouille. Pardon, excusez-moi, je Votre pensais mouille. détendre l'atmosphère. Oui, je suis désolé. Je suis pas d'humeur, merci. Eh, Oh. Attendez, vous me permettez Vous de lui étiez parler maintenant que lié Danger à est cette parti ? personne, je vois dans vos yeux le mal d'amour. Excusez-moi, monsieur le barbe. Barbe. Monsieur Barbe. Oui. Oui. Est-ce que vous composez visiblement ? Oh, je compose. Vous composez. Oh, je compose. Euh, Je compose toutes sortes de choses. Oui, alors que vous Je compose toutes Si vous- sortes de et choses. si vous la Je fermez pas compose, tous les deux, compose. Quand je vais suis pas composer, joyeux je vais ou vous morose, décomposer, je ok ? compose, je Oh là, vous avez compose. le sens de la Bam, bam, bam. punchline. Quelle colère vous avez en vous. J'ai une chanson sur la colère. Ouais, ah oui, La colère est mauvaise conseillère. On se tire. La Jean-Philippe, on se tire. colère Ah, est vous voulez pas mauvaise profiter de ce moment conseillère. Non, artistique. c'est de la merde. Artistiquement, c'est de la merde. Effectivement, je crois qu'il s'est inscrit à une émission Jean-Philippe- qui s'appelle The Noise. Jean-Philippe, on a d'autres priorités. Très drôle. donc vous avez avancé dans le village. On a d'autres priorités. Il faut qu'on retrouve, Eh bien, retrouve écoutez, les filles. Je m'en remets Donc, à vous. Allons-y. il faut qu'on Je retrouve cette vous bourse. suis. Ok, alors pendant ce temps, Nous, on était en train de remonter. Et nous, on avait la tête en dehors de la bourse là et on écoutait. Voilà. On a entendu Mire. le nom de Mire. Du coup, je faisais. exactement. Chut, tais-toi. Donc, ce que vous aviez entendu, c'est... Et donc, c'est bon, ils sont morts Pas tout à fait. Comment ça, pas tout à fait? Bien, on va dire qu'ils ont eu un coup de main. Un coup de main? Oui, vous m'aviez parlé d'une ancienne acolyte à vous, hein, Gros Nichon. C'est sans doute elle. Elle doit parler de moi, là. Ah, Glycidia s'en est mêlée, donc ça veut dire qu'ils les protègent. Donc ça veut dire qu'ils savent. Très bien. Écoutez Margot, le contrat entre nous est assez clair. Je vais le tuer, je te Je jure. pense que si vous faites pas correctement votre travail, je vais simplement vous renvoyer d'où vous venez. Et puis, et vous ferez moins la maline quand vous serez de nouveau dans votre espèce de fauteuil à roulettes là. Hein, vous aviez pas l'air très heureuse. Oui, pardon. Mire, vraiment, je crois que vous lui avez parlé. Non, Arrêtez de me mentir, Margot. Je vois dans vos pensées, vous lui avez parlé. Oui, je suis désolé. C'est juste, il fallait que je lui dise quelque chose. Il fallait que je voie. Il fallait rien du tout, Margot. Vous devez me faire confiance. Ce que je vous dis, c'est définitif. D'accord. D'accord, excusez-moi. Allez, cassez-vous maintenant. Barrez-vous. Très bien. Barrez-vous. Qu'est-ce que vous faites encore là? Non, je vais récupérer ma cape. Et ben voilà. Donc vous sentez la cape. Voilà. Et fermez la porte. Putain. La porte se ferme et vous entendez Margot marcher. Vous l'entendez un petit peu sangloter. Et vous entendez dans la pièce et tu reconnais un peu ce type d'attitude. T'entends putain, merde, fais chier, merde. Et t'entends. Il est en train de tout casser. Elle s'avance. Il est vénère. Et vous entendez un portail de loin. Et puis ça se referme et voilà. Je vais sauter de la bourse. Oh, Donc j'ai ça pas le avance. choix, Laura. Touc, 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 touc. Ah, mais attends, on sait pas qui c'est cette meuf. Faut que j'aille jeter un sort à Mire, j'ai pas le choix. Mais non, mais attends, imagine, tu te fais péter la gueule, mais aussi t'as le choix. Non, il a pris un portail, il est parti, c'est mort. Non, Donc non, elle sors. avance. Vous entendez salut. Je vais être ton camarade de dortoir. Voilà, c'est notre dortoir. Ah, d'accord, les dortoirs sont mixtes. On va peut-être attendre Bah oui, qu'elle oui. pose la cape. Très bien, je peux prendre le lit du haut, ça te dérange pas? Non, pas du tout, ça me va très bien. Freigar, Margot,
Freigar. Margot, j'ai jamais entendu un prénom comme ça. Ouais, apparemment c'est pas courant ici. Je suis fatigué, Oui, c'est vrai que tu as l'air assez attristé. Ouais, mais je préférais pas en parler si ça te... Y a pas de problème, Tu veux que je sorte? Ouais. Écoute, je viendrai me coucher à la première lune. D'accord, à la première lune, très bien. À tout à l'heure, Freigar, c'est ça? C'est ça. Et le gars sort, ferme la porte. Vous sentez la cape qui s'enlève. Vous sentez qu'elle devient immobile, donc sans doute accrochée à quelque chose. Vous entendez un petit bruit d'échelle, un bruit un petit fracas de matelas, voilà. Et vous entendez juste quelqu'un pleurer. Voilà. Ok, moi... Attends qu'elle s'endorme. Non, je sors tout de suite. Mais attends, merde. Si ça se trouve, Mire va repartir. J'ai pas le choix. Mais il est déjà reparti, t'as pas entendu. Il y a eu un portail. Il paraît. Nora. Mais tu sors pas toute seule. Non, mais tu sors, je sors. Reste ici. Non, ne prends pas de risque. Mire ici. Ah ben non, je m'en fous, je prends des risques. Je la laisse pas finir, je lui roule une galoche. Je lui roule une galoche. Oh putain, ça arrive. D'accord. Très bien. Eh ben on va continuer sur les jets de câlin et de galoche. Fais un jet de... Attends, sur quoi ça pourrait être la galoche? Arrêtez de taper sur cette table. Oh, c'est l'excitation. Je te fais 3 propositions. Ok. Soit c'est un jet de dextérité pure. Oui. Si tu te concentres sur cette galoche Oui. pour faire un truc vraiment pour l'embrasser bien, Oui. pour la voilà. Soit c'est un jet d'intuition. Oui. Parce que genre vraiment tu suis ton émotion et t'y vas. Ouais. Soit c'est un jet de persuasion. Pour pas qu'elle sorte. Pourquoi je sors de la bourse? Voilà, parce que c'est Persuasion. D'accord, très bien. Donc tu peux faire un jet de persuasion. Alors, tu sais quoi? Je vais ajouter un truc. Comme on va considérer qu'il y a quand même une attirance, je vais te donner un avantage à ce jet. Donc tu peux relancer pour voir si tu fais mieux. Ok. Mais je ne ferai pas mieux. Merci. Ah oui, c'est mieux. Donc 15 et attends plus... Plus 4. 4, voilà. Donc 19. Donc elle te roule une galoche incroyable. Ouais, bah, C'est normal. C'est un meilleur moment Voilà. de ma vie, oui. C'est normal. C'est décidé en même temps. C'était prévu. C'est pour ça que ça n'allait pas là. Fais-toi Ouais. un jet d'intuition cette fois-ci. Un jet d'intuition. Ou c'est perspicacité peut-être sur ta feuille. Efficacité, ouais. Ok. 9. 14. Ah ouais, 14. 14. C'est trop bon. Tu n'arrives pas à te retenir et tu fais des petits bruits. Voilà. Tu fais des petits bruits, ce qui veut dire que vous n'êtes plus discrète. Eh C'est oui. l'émotion. Clairement, c'est l'émotion. Ah merde, il y a son micro Alors, qui s'est faut donner les décroché. coulisses, Qu'est-ce qui se Le micro passe? s'est décroché. Visse-le, je pense, ouais, ça. J'aime bien le mec, le Attends. micro se décroche, le mec fait bah visse-le. C'est chiant, ça. Au pire moment. Ok. Je m'apprends à faire des petits bruits, attendez. Ah, tu vas carrément faire. Ok. Ah oui. Donc le baiser est tellement bon que tu ne peux pas te retenir de faire des espèces de petits bruits, ce qui fait que vous n'allez plus être discret. Et donc vous entendez? Il y a quelqu'un? Donc elle va vers la bourse. Vous sentez une main qui attrape le col de la bourse. Donc là, ce qui se passe, Oui. comme en fait il y a une espèce de distorsion des dimensions et que la bourse s'est légèrement ouverte dans sa poche. En fait, vous sentez cette main vous attraper par le cou en fait. Voilà. Et vous sortir de la bourse. Vous volez hors de la bourse. Vous êtes qui? Et vous la voyez genre elle déploie ses 2 mains sur le côté. Ouais. Et à l'intérieur de ses 2 mains, vous voyez des immenses sphères sombres. Elle vous regarde et elle vous dit: vous êtes qui? On se calme, Margot. Toi, je te reconnais. Tout va bien. T'es la nana au gros On sein, est toi. de votre côté, Margot. Écoutez-nous. De mon côté, je crois pas. Si, bien sûr que si. Non. Depuis le début, Margot, calmez-vous. Vous êtes fait berner par Mire. Je le connais plus que vous. Croyez-moi, je vous en supplie. Persuasion, tout de suite. Ah, putain, il me met le stress. C'est pas ce Oh jet. là, ben voilà, j'ai Si le tu stress. jettes avec un D12, tu vas pas faire grand chose. Oi. 5 et... T'as forcément... 5 et 4, c'est ça? 9. 9. 9, Ouais. ça suffit pas. C'est-à-dire que Bah oui, bien tu sûr. n'ébranles pas sa conviction. Elle dit, tais-toi. Ok. T'as rien à faire là. Je De bouge toute plus. façon, t'es au pire endroit. Je sais, j'ai bien compris, oui. Et toi, je vais te tuer la première. Alors, Margot. Ouais. Margot. Ouais. Margot. Tu Vas-y, viens, dis mon tu prénom. viens du même monde que moi, pas vrai?
De ce que j'ai... Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, ok, d'accord. Je sais pas comment tu t'es retrouvé là, ok? Et je juge pas, chacun fait son chemin, d'accord? Mais de toi à moi, Mire, jusque-là, gros connard, juste! Comment ça, gros connard? Mais oui, gros connard! Il nous a servi à rien, il a fait que nous emmerder, il veut... C'est normal. C'est normal. Vous êtes la pire chose qui pouvait arriver à cet univers. Vous allez renverser la balance. Mais non, Pendant mais t'as qu'elle vu- lui parle, j'avais sorti mon livre des ombres et trouvé la page de l'incantation de l'écartèlement. Ok. Ah Ok. ben, comme ça, c'est... Très bien. Donc tu lances le sort Je écartèlement. lance le sort écartèlement. Ok. Eh ben, à partir du moment où tu fais ça, c'est jet d'initiative immédiat. Beau, ça. Hein. Tu vas la tuer 12. Il faut pas tuer Margot. Je vous jure que j'ai fait 12 aussi. Non. Moi, j'ai fait 5. Mais faut pas tuer Margot. Ok. Elle fait ce qu'elle veut. Mais la pauvre, c'est une Et connasse. par contre. elle est un peu contre nous là, je suis Elle a désolée. rien Mais... Elle a rien fait, elle t'a pété la gueule. Oui, bon. J'ai du mal à on est- comprendre votre, On est un peu en colère, mais c'est pas grave, elle peut... votre pitié pour cette personne. Ouais. Bah, elle était tétraplégique apparemment avant, hein, mais Oui, oh. Ça, c'était avant. elle a fait ses choix. Attends, mais moi j'ai c'est quoi? C'est un jet de persuasion? Donc moi j'ai 12 plus 4. Non, c'est pas Non, un jet de non, non, persuasion, pardon, c'est un jet d'initiative. d'initiative. Ah non, oui, moi aussi, Tout à j'ai un... Vous avez un bonus à la dextérité. Hein. C'est en haut là. Ouais, j'ai 3, donc ça fait... Ah, bah oui, c'est ça. Donc toi, t'as 15, c'est ça? Oh, ouais. Ok. Toi, t'as combien? J'ai fait 5. 5? Ah, Ok. plus 2. Donc 7. Ouais. Très bien. Et moi, j'ai... Ok. Donc de toute façon, c'est à toi de commencer. Ouais. Donc ça te prend une action bonus d'ouvrir le bouquin et une action simple de lancer ton sort. Donc tu lances écartèlement. Ouais, je lançais écartèlement. Donc tu peux retirer 30 PV, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc tu perds 30 PV. Ouais. Donc tu vois Glycidia ouvrir le bouquin et lire un truc qui sonne mais absolument horrible à vos oreilles. D'accord. Et tu vois genre sur ses bras il y a ses veines qui éclatent de l'intérieur. Oh, Et il y a du sang en fait qui littéralement passe à travers le grimoire et tape directement dans la poitrine de Margot, qui pousse un hurlement. Tu peux jeter un D4 pour savoir combien de fractures tu lui provoques. Ouais, c'est ça. Ok, donc 2 fractures. Tu peux lancer 2 D8 et me dire les membres que tu fractures. Je sais pas quel dé je dois C'est prendre. les 2 pyramides face à face là. Celui-là, ouais. Ouais. Ok. T'en lances 2. 8 et 1. 9. Et 1 plus 2, 11 donc. Très bien. Donc tu lui mets 11 de dégâts et tu lui fractures un bras, une jambe. Ouais. Ok, donc vous l'entendez pousser un hurlement horrible. Ça lui fait vraiment, vraiment horriblement mal. Toi aussi, tu hurles. En fait, toi aussi, c'est une sensation qui est terrible, quoi. Tu sens ta force vitale qui est Ouais. littéralement drainée par ce sort. Donc toi, t'assistes à ça. Donc elle a un genou à terre, mais c'est quand même son tour. Et donc la première chose qu'elle va faire, avec le bras qui n'est pas fracturé, elle va lancer un sort qui s'appelle Message. Et donc en fait, elle va Prévenir. souffler quelque chose dans sa main, le jeter en l'air. Et donc ça lui prend une action bonus. Et ensuite, elle va te lancer une décharge occulte. Faire. À toi, hein, Glycidia. Ah oui. 10 pour te toucher. Non, ça touche pas. Non, elle te touche pas. Donc en fait, la décharge occulte, elle essaie de te la lancer avec le bras qui est fracturé et puis ça part à travers la pièce. Vous l'entendez juste pousser un hurlement et genre il y a le lit dans lequel elle était juste 5 secondes avant qui éclate, t'as le bois qui explose. Voilà, ça fait du bruit. Vous entendez un peu d'agitation de l'autre côté de la porte. Voilà. Okay. Vous pouvez estimer que vous avez probablement genre 30 secondes avant que quelqu'un débarque parce que vous Laura, avez on senti que saute l'endroit dans était la assez vite. Alors attends, parce que là c'est... Donc les tours ça dure 6 secondes, donc maintenant ça putain. va être en action. Et donc c'est à toi Laura. Oh putain. Je pense que par instinct, vu qu'il y a eu trop de... Enfin, dans les 6 secondes qui sont arrivées, je pense que par instinct, j'envoie mes mains et en fait, je lance un éclair traçant sur la meuf. Ok, instinctivement, très bien, tu peux jeter ton dé. 16. 16, ouais bon t'as un bonus mais ça suffit. Très bien. 2d6. 5. 5, très bien. Elle jette ce truc et en fait, carrément tu l'électrocutes au contact en fait. C'est même pas tu le lances de loin, Ouais, c'est vraiment je la tu lui touche. poses la main et en fait du coup elle vole à travers la pièce.
sur le chemin de l'éclair, elle tombe dans les débris de son lit. Elle repousse un cri parce que forcément ça fait mal. Et donc effectivement vous entendez de l'agitation dehors de la pièce et donc c'est à toi Glycidia. Laurent n'a plus le choix, faut sauter dans la bourse. Ok, Suis-moi. On se casse, je te suis. Et restons discrètes. Vous sautez dans la bourse. Oui, on peut rester... comment ? À la porte de la bourse, on va pas tomber dans un truc, Si puisqu'on vous a sautez notre dans la seau. bourse, On vous retombe au même retombez endroit. là où, sur des cadavres, hein, Ouais. là où vous Ah oui, au tout premier début. endroit, quoi. Ouais, peut-être pas la meilleure idée, mais... Ça veut dire qu'on va faire le chemin Non, jusqu'à... prenez la bourse et Toi, passez par saute la dans la fenêtre. bourse et moi, je la récupère. Je prends la cape. Je mets la cape et je dis à Laura de sauter dans la bourse. T'es d'accord ? Je te suis, de toute façon, Alors, à ce stade... Le truc c'est qu'il y a des ordres dans le tour. Donc ce que tu fais, ça te prend donc ton déplacement et ton d'accord. action bonus. D'accord. Donc t'as encore une action. Tu prends la cape, Ouais. tu enfiles la cape. Donc il Ouais. y a la bourse qui est dans la poche. Ouais. Et voilà, ça t'a pris ton déplacement et ton action bonus. Oui. Tu peux encore faire une action Et ben, je la... dans ton tour. Je la prends. Non, est-ce que j'ai la force de En prendre... fait, de toute façon, pour que Laura saute dans la bourse, il va falloir la sortir, la bourse. Bah voilà, bon, là, je sors la Donc bourse. tu sors la bourse et tu la jettes au sol Voilà, ouverte. Ok, ok. très bien. Donc c'est au tour de Margot, qui, de là où elle est, va jeter... vous l'entendez murmurer quelque chose. Et en fait, de sa tunique, donc que vous reconnaissez d'ailleurs, c'est les tuniques typiques du clan du Zéphyr. Donc les tuniques du clan du Zéphyr, elles représentent... Enfin, c'est des grandes tuniques noires. Elles sont toutes noires. Et sur l'avant de la tunique, il y a un schéma d'une patte de félin. Ok, Et sur les bords de la patte de félin, il y a des ailes. ok. Donc c'est une patte de félin ailée, Avec des ailes. avec ok. 2 ailes. Voilà. Ça, c'est vraiment le logo du clan du Zéphyr. Ils ont ça sur l'avant du vêtement. Et à l'arrière du vêtement, il y a une rune écrite en elfique que toi, tu peux comprendre et qui veut dire le choix de la connaissance. Voilà. Et ça, c'est... Mais c'est la tunique qu'elle porte, Margot, ça. Ouais, et que, Ok. et que en fait, Et que tout le monde les porte, assassins, l'assassin que vous avez buté, c'est pareil, il a la même, c'est vraiment le vêtement réglementaire. Et donc sortent de sa tunique des tentacules noirs, Oh là de là, sarments ça d'énergie rappelle. noire, qui la relèvent comme le Octopus. docteur Octopus, Ouais. et elle va essayer de vous attraper toutes les deux, de vous saisir là-dedans. Ok. Ok. Tiens, file-moi. Pendant ce temps-là, je regarde droit dans les yeux de Laura. C'est notre deep moment, on va Ouais, peut-être je laisse, crever. Donc, C'est terrible. 14 pour te toucher, Non. Mon assistant 23 qui pour te toucher. Bah oui, du coup... Donc, toi, elle te rate, mais par contre, toi, donc, ça te saisit. Non. Tu prends 2d6 de dégâts. 5. Et tu prends 9 de dégâts. Laura, mon amour. Et... Déjà, mon amour. Ah bah attends, je vais crever moi. Et elle encore pire. en train de crever. Ah oui, pardon, je suis désolé. Tu prends 15 de dégâts. Non, Voilà. Je suis morte. non. I'm so dead. Ah oui, pardon, non, il faut juste que tu fasses un jet de sauvegarde de force. Excuse-moi, voilà, j'avais pas tout lu le truc. J'ai pas non plus de modificateurs, c'est génial cette histoire. 18, donc tu prends que la moitié de ses dégâts. Donc tu prends la moitié de 19. Ça fait 8, 9. Très bien. Donc tu prends 9 de dégâts et tu étais un peu... Je morphe ma race. donc elles sont pas totalement incarnées, ces tentacules, donc tu peux te dégager, mais Ok. tu peux te dégager de quelques centimètres, quoi. Oui, tu peux oui, pas te je peux déplacer repousser. pendant... Voilà, c'est Il ça. est évident que j'essaie de me dégager le plus possible. Voilà, Puis mais dans c'est mes à toi. dernières forces. C'est à moi. C'est à moi. Moi. Si, je vais sortir mon épée anagramme et j'essaie Ok. de trancher en fait la tentacule qui me... Ok, tu sors l'épée anagramme, je te rappelle que c'est pour l'instant c'est juste une épée, hein. Oui. Donc tu sors l'épée anagramme et tu veux juste trancher le... La tentacule En fait, tu qui sors me- l'épée, tu passes le truc, et comme je te disais, la tentacule, elle est pas totalement incarnée. Donc en fait, tu Ouais. passes à travers. Ça ne Ah, coupe, ça si ne tu veux, coupe rien. pas. C'est de l'énergie. Ah, fais chier. Voilà. Bah là, dans tu les viens de. tentacules de Tu Hadar. viens de. bah, De Parce que gaspiller c'en mon est. tour. Super. tu as gaspillé ton tour à faire Ouais, ça. c'est Et super. Merci. derrière toi, Derrière moi. Oui.
Donc, je resitue dans la pièce. Ouais. Hein. Donc, vous êtes près du porte-manteau. Margot, elle a volé de l'autre côté de la pièce, elle t'a attrapé. Et derrière toi, Glycidia, qui est légèrement excentrée, tu entends le bruit d'un portail. Ouais. Et t'entends. Ah, ma vieille copine. Putain, ça faisait longtemps. Sauve-toi, m'attends pas en 2 fait. secondes. Très bien. Bon, il va jouer en dernier, mais il va jouer. Donc c'est à toi, Glycidia. J'ai pas assez de points de vie pour faire l'incantation de mort. Je suis dégoûtée. Ouais. J'aurais dû faire un truc plus Sachant, petit. je vais te le dire, sachant que ce cher Myr, il est vraiment. Très fort. Ouais, je m'en doute. Non mais sauve-toi, s'il te plaît. Il a un peu fait un cheat code. Ouais, c'est sûr. Après, si tu veux, tu peux me faire un jet d'arcane. C'est quoi? Un jet d'arcane, c'est en gros, arcane, ça représente la connaissance que tu as sur De la ses magie faiblesses. en général, voilà, sur les sorts, etc., etc. Ok. En anglais, c'est Arcane Je le fais Fire. avec le 20. Et c'est à ce moment-là que notre enregistrement s'est coupé à cause d'un bug. Alors, je vous rassure, dans cette partie de l'histoire, on n'est pas allé beaucoup plus loin. Sans doute parce que le MJ est sadique et qu'il aime bien ménager son suspense. Si mes souvenirs sont bons, le jet d'arcane qu'a fait Glycidia lui a permis de découvrir que Myr était au moins niveau 15, et donc suffisamment fort et résistant, que ce soit physiquement ou magiquement, pour que le sort de mort dont elle dispose, en tout cas qu'elle n'ait, elle, pas assez de puissance ou pas assez de points de vie pour en venir à bout d'un seul coup. Ce jet qui était très bon dans mes souvenirs, quelque chose comme 18 ou 19, alors même que elle n'a pas un personnage avec particulièrement de bonus en arcane. Il faut savoir que le personnage de Glycidia est un personnage qui pratique l'archerie magique, donc elle a une certaine connexion instinctive à la magie. Et son jet lui avait permis aussi de comprendre, en se souvenant de la fois où Myr a tenté plus tôt dans notre série de lui lancer le sort mot de pouvoir mortel, que s'il le lançait là, maintenant, elle serait en très grand danger. Et j'avais arrêté là-dessus. Nous étions retournés vers Jean-Philippe et William qui avaient décidé de quitter le village pour retrouver la bourse et pour retrouver Glycidia et Laura. En chemin, ils avaient trouvé des indices qui semblaient mener vers l'endroit où peut-être éventuellement Jean-Charles se trouverait. Et c'était dit, et si on comptait sur le flair de cet animal pour retrouver la bourse. Et voilà, ils étaient en bon chemin pour retrouver Jean-François, et c'est là qu'ils furent retrouvés par le barde qu'ils avaient rencontré. Et on s'était arrêté là-dessus. Voilà, ça nous avait pris le reste de la séance. Là, vous savez tout ce que vous avez à savoir, ne vous en faites pas. On vous refera tout, du début, bien propre, enfin du début, de ce que vous avez manqué. Mais en attendant, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, ne vous en faites pas. Vous pourrez retrouver Canel Petit, Jeanne Chartier, Jean-Benoît Cunclair, Jacques Price dans les prochains épisodes d'Amour, Gloire et Dragon qu'on enregistrera tout début 2024. En attendant, et à partir des prochains épisodes, vous pourrez profiter d'Amour, Gloire et Vampire. Une mini-série, un one-shot qui est en train de se transformer en un plusieurs shots avec des invités exceptionnels. On a Myriam Lang, une comédienne improvisatrice spécialisée dans le voice-over. Baptiste de Oliveira, comédien, improvisateur, podcasteur qui a déjà fait un personnage dans ce podcast. Lucien Mène, le meneur de jeu et créateur du podcast La Bonne Auberge. Et bien sûr, Loelia Salvador, puisque toute cette histoire tournera autour de « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage de Juliette Binocle depuis qu'elle s'est fait mordre par un vampire et que ce vampire, le seigneur Rameau, est venu l'enlever avec lui et l'a emmené, on ne sait pas où. » On est très très excités à l'idée de vous faire entendre ce qu'on a fait pendant cette première séance. Ça sera l'objet de 2 épisodes qui sortiront durant le mois de décembre. Et pour le reste, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez cette série, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le mettre sur des groupes Facebook, même si c'est un groupe qui parle de cuisine irlandaise. On a besoin de votre soutien, vous êtes notre meilleure publicité. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, le mieux c'est 5. 5 c'est un chouette chiffre, moi j'aime bien le chiffre 5, c'est un nombre premier, il est super. Je vous souhaite de vous porter du mieux possible et vive Donjons et Dragons.